Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les béliers. Alors je me permets de vous rappeler que cette vidéo elle est générale. Ce tirage est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est pas un problème, c'est pas grave. Donc dans ce cas, je vous invite peut-être à aller voir des compléments d'informations sur votre signe lunaire et ou ascendant. Voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot Wheel of the Year. On aura une énergie principale, une énergie positive, une énergie négative. On aura ensuite le 77 d'Alias Kay, les sirènes et les dauphins. Marie, reine des anges. Et enfin, on terminera avec une petite carte médecine pour finaliser ce tirage. Alors, on y va les béliers. Oh, il y a la roue. Alors, la roue, elle est symbole de changement. Alors, elle peut être bloquée ou elle peut se débloquer selon votre situation actuelle. On peut se dire que, en règle générale, quand même, elle se débloque. C'est-à-dire que là, on arrive à... Si par exemple vous étiez bloqué au niveau du travail, on peut se dire qu'il y a des opportunités qui vont vous être proposées. On peut se dire que le vent va changer pour vous. Vraiment, les choses avancent. Ce qui était bloqué, eh bien, se débloque. Voilà. Peut-être que vous avez compris certaines choses par rapport à votre vie, que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et maintenant, il est temps justement d'avancer. Ok? Alors, encore une fois, je le redis, elle peut être bloquée. Si aujourd'hui, votre vie, elle va à 100 à l'heure, on peut se dire que, au contraire, cette roue va ralentir. Elle va se bloquer. Elle va s'arrêter. D'accord? Mais si, justement, il se passe vous êtes dans l'attente de certaines choses dans votre vie, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, immobilier, tout ce que vous voulez. On peut se dire justement que les choses là, elles vont s'accélérer, ok? Les choses vont changer. Ce que vous attendez, enfin, arrive à vous les béliers. Donc ça, c'est bien. Finalement, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Nouveau chapitre qui s'ouvre. On est sur une arcane qui portant le 10. Donc le 10, on est sur le 1. Donc on est sur un commencement. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Waouh! De manière positive, les béliers, on a le 10 de coupe. Donc là, on est dans l'accomplissement. Donc là, vraiment... peut-être que vous avez galéré, hein, peut-être que la roue elle était bloquée depuis un moment pour certains d'entre vous, mais là on voit que vous avez quand même beaucoup œuvré justement pour que vous trouviez la paix au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Ça y est, en fait on y est, on est dans l'aboutissement, l'accomplissement au niveau familial. Donc c'est-à-dire que tout va bien dans le meilleur des mondes au sein de votre famille, au sein de votre foyer. On avance vers ça, clairement. Ou alors ça peut être aussi votre foyer qui vous a donné des forces pour pouvoir avancer. Alors votre foyer, si vous êtes célibataire, ça peut être simplement votre famille, vos frères, vos soeurs, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins, cousines, peu importe. D'accord? Mais vous allez puiser dans cette force qu'est la famille. Parce que pour vous, la famille, les béliers, c'est très important. C'est très important. Vous avez besoin de ça. C'est votre moteur. Donc là, on voit que justement, ça paye. Ça paye puisque la roue se débloque. C'est top. Alors, en énergie négative, on a quand même le 10 de bâton. Donc on est quand même dans... Il y a une réalisation. On a 3 10 sur la table. Donc là, c'est quand même top. C'est-à-dire qu'on repart sur de nouveaux schémas. On termine un cycle et on repart sur de nouveaux schémas. C'est ce que la roue vient vous dire. Et c'est ce que les 3 cartes viennent vous dire puisqu'on a 3 fois le symbole du 1 ou du 10. Par contre, ce 10 de bâton, il vient vous dire que vous êtes fatigués les béliers. Vous êtes fatigués. La route a été longue, ok, donc là je pense que finalement, avec ce que je vois ici, on est plus sur un déblocage d'événements que sur un blocage. C'est-à-dire que finalement, il vous reste 10 mètres à faire pour obtenir cette roue. Mais les 10 mètres à faire, ils sont longs. C'est souvent... C'est rigolo parce que quand je vous tirais les cartes, la phrase qui est venue, c'est souvent les derniers mètres qui sont compliqués à faire. Et là, pour le coup, je pense que c'était un message pour vous. Souvent, avant que les choses arrivent,
quand on a été bloqué pendant un moment, à la fin de ce cycle-là, on est dans l'impatience de la réalisation. On est dans l'impatience d'y arriver, tout ça pourquoi? Parce que c'est long, on a déjà attendu longtemps, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on a travaillé sur nous-mêmes, on a fait toutes les démarches possibles et inimaginables pour qu'elle tourne cette roue. Et elle est restée bloquée. Et là, on vous dit vraiment que c'est les derniers mètres, donc qui sont épuisants pour vous. C'est cette charge de travail, c'est cette charge, c'est cette fatigue que vous portez sur vos épaules, c'est ces responsabilités que vous avez autour de vous qui peuvent être trop importantes ou simplement qui viennent vous user. Voilà, finalement, on est presque arrivé, on la voit la maison ici. Le chemin, il est tout tracé, on voit la maison, donc on est au bout du tunnel. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est l'accomplissement. C'est dur. C'est les derniers mètres qui sont durs à faire. Donc là, on est dans un tirage qui vous demande beaucoup de... encore un peu de patience, qui vous demande encore du courage, encore de la détermination et allez puiser dans vos réserves énergétiques pour terminer ce que vous êtes venu faire ici, pour pouvoir relancer cette roue-là. Et je pense que vraiment, votre force aujourd'hui, les béliers, c'est votre famille. Soit c'est votre force, la famille, soit on va être dans le... Peut-être que c'est votre vœu. Peut-être que votre vœu, c'est ça. C'est s'accomplir au niveau familial. Alors peut-être qu'on est arrivé... ça me parle de femmes enceintes. Peut-être qu'il y a des femmes enceintes qui ont voilà, porté leur enfant pendant 8-9 mois parce qu'il y a beaucoup de préma, mais... Ça peut être ça, le chemin peut-être a été long, peut-être que votre grossesse n'a pas été de tout repos, et justement par contre à la fin ce qu'on va obtenir c'est ce changement, c'est ce bébé au milieu de la famille, c'est la complétude, c'est la réussite, d'être allé au bout de cette grossesse. C'est pas parce qu'on est enceinte que tout se passe bien, d'accord? Donc, pour moi, je pense que ça peut parler vraiment à des femmes qui, justement, ont un peu galéré au niveau de leur grossesse. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi... peut-être qu'on est dans une entreprise familiale, qu'on a créé beaucoup de choses dans cette entreprise et que le chemin a été long, a été rude. Et tout ça pourquoi? Pour travailler avec la famille, pour vous donner cette opportunité de réussir au travail avec votre famille. Ça peut être ça. Et là on arrive, on va donner un nouveau souffle justement à ce projet. On va vous dire que les choses vont avancer, que peut-être le chiffre d'affaires va être plus important, ou que qu'est-ce que ça peut être, ou alors justement avoir de nouveaux objectifs, une nouvelle part de marché à acquérir. Voilà, ça peut être tout ça. Encore une fois, vraiment, je me répète, mais je pense que votre famille, ce que vous avez créé ou ce que vous êtes en train de créer, votre foyer, c'est votre force vitale. C'est ce dont vous ne pouvez pas vous passer, les béliers, pour faire tourner cette roue. Donc ouais, c'est compliqué, c'est rude, c'est voilà, mais bon, avancez quand même parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Derrière ça, on a du changement, on a des modifications, on a du positif. Donc on y va. Ça peut être aussi, si on est dans une notion de blocage de roue, peut-être ici que justement vous n'arrivez plus à avancer. Peut-être qu'ici vous en avez marre, alors du coup vous stagnez, vous n'arrivez pas à trouver la force vitale au fond de vous, vous n'arrivez pas à garder la tête haute, peut-être que voilà, vous avez peut-être des crises de nerfs même, vous en avez marre, le stress est trop important, vous n'arrivez pas à être dans cette maîtrise de vos émotions et du coup bah, on vient bloquer cette roue, cet avancement, on vient bloquer ce changement parce que justement la vie va en fonction de vos émotions aussi, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc peut-être que là, simplement vous en avez marre, vous êtes saoulé et du coup vous bloquez la roue. C'est possible. Et donc dans ce cas, encore une fois, votre force c'est votre famille. Donc demandez des conseils à votre famille, parlez-leur, profitez d'eux, vivez de bons moments avec eux, parce que ça va vous permettre de vous ressourcer et finalement de vous redonner de l'énergie et de faire tourner cette roue. Encore une fois, là on est dans un process où on tourne en rond, vraiment. Ok, bon. Bon, je pense quand même que pour la plupart d'entre vous, on sera sur du déblocage. Hein.
Alors ici on a la carte du verre, on a la carte des interrogations. Alors peut-être que vous vous posez des questions, vous avez beaucoup de doutes et c'est même pas... C'est même logique parce que justement on est sur un 10 de bâton. Quand on est sur un 10 de bâton, il y a tout qui nous saoule. On a du mal à aller jusqu'au bout. On se demande quand est-ce qu'on va finaliser notre projet. Et donc bah, du coup on se pose des questions. On a un mental qui est actif ici. Hein. On a la bougie. Peut-être que vous avez des interrogations aussi sur votre foi, sur la patience, sur ce que vous attendez. Peut-être que vous remettez en cause aussi ce que vous voulez mettre en place. Là, on a les voyages. On a des doutes sur des communications. Alors peut-être que vous n'êtes pas sûr des personnes avec qui vous parlez. On a la spiritualité. Et on a la carte de la musique. Ok. Alors peut-être... alors, je vais la lire comme ça. Peut-être ici qu'on a des interrogations par rapport à des communications de personnes que l'on a dans notre entourage, peut-être des amis. Parce que pour moi, la carte de la guitare, ça va être la carte des loisirs, des plaisirs, des choses qui nous font du bien. Et peut-être que voilà, ça pour moi, c'est en lien aussi avec la famille. Ah mince, mais vous voyez même pas. Hop. Voilà. Hop. Donc c'est en lien avec les amis pour moi cette guitare, c'est les moments partagés, les plaisirs, voilà, et peut-être que ici vous avez quelques doutes. Et encore une fois, on a cette carte du verre. Pour moi la carte du verre c'est le fait de se retrouver autour d'un verre, c'est encore une fois cette notion de plaisir, de convivialité, le fait de partager quelque chose. Et encore une fois on voit qu'il y a des interrogations. Alors peut-être que vous posez aussi des questions par rapport à votre entourage. Est-ce que les personnes avec qui vous parlez sont fiables à 100%? Ça d'ailleurs, c'est une question que je vous invite à vous poser. Parce que bien souvent on se rend compte que dans notre entourage, enfin moi je sais que c'est un travail que j'ai fait sur moi-même et j'étais très surprise du résultat, c'est-à-dire que finalement il y a très peu de gens en qui je fais confiance. Alors je devrais peut-être pas vous le dire, mais en réalité, quand on se pose la question, faites un tour de vos amis et posez-vous la question, quelle est la personne à qui je pourrais confier ma vie dans mes amis sans que je me pose la moindre question, sans que j'ai le moindre doute. Je pense que vous aussi, vous allez être surpris. Parce que votre âme, elle va vous donner la réponse automatiquement. De par ce que vous avez vécu avec les personnes de votre entourage, voilà. Et c'est peut-être ça l'interrogation que vous avez. Peut-être que voilà, vous avez, avec cette carte de la bougie, c'est la carte de... C'est la carte de la prière, c'est la carte du recueil, mais peut-être que voilà, pour moi il y a aussi une notion de confiance ici. Peut-être que voilà, vous avez rencontré des gens, ou vous êtes avec des gens et vous posez des questions sur leur honnêteté, sur leur authenticité. Ça peut vraiment, il y a quelque chose qui vous travaille ici, d'accord? Alors ici, il peut y avoir la notion voyage et verre. Il peut y avoir la notion aussi de se déplacer, de faire quelques kilomètres pour retrouver des gens que l'on aime particulièrement, ou cette notion de je vais me faire plaisir ailleurs, d'accord? Peut-être que vous êtes de la famille ou des amis qui vivent loin et vous allez les retrouver, ok? Ici, on a ici la bougie et la spiritualité. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous retrouver en phase avec vous-même, de vous recueillir, de prier, de faire des demandes, de parler à l'univers, de méditer, de prendre du recul. Un recul qui, je pense, est nécessaire pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc il y a vraiment ce lien. Ça peut être aussi un lien au niveau de vos intuitions aussi. Il peut y avoir le domaine de la médiumnité ici qui ressurgit. Peut-être que vous recevez énormément de messages à l'intérieur de vous et vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ces messages parce que vous avez besoin de répondre à une communication. Après, il peut y avoir ici l'avion, le téléphone et la spiritualité. Peut-être que vous allez prendre contact avec des gens qui sont loin de vous pour justement faire évoluer cette spiritualité. Peut-être que voilà, vous avez envie, je sais pas, d'apprendre la cartomancie, pourquoi pas, ou le tarot, ou d'apprendre la radiesthésie, la lithothérapie, ou simplement développer votre intuition. Et peut-être que voilà, vous allez avoir des communications, vous allez peut-être partir en séminaire ou en retraite justement pour faire développer ce ressenti, ça m'a fait bloquer parce qu'en fait je vois le téléphone, donc c'est vraiment des communications sous toutes ses formes finalement.
On va avoir les communications à la verticale, donc c'est-à-dire on reçoit des messages du ciel, on les ramène vers la terre, donc on va être quelque part dans la médiumnité, dans l'interprétation de messages que l'on nous envoie de par les rêves ou autres. Vous allez, je pense, avoir envie de vous connecter soit avec une personne qui est dans ce milieu-là, soit vous-même, vous allez vous connecter avec vous en réalité. Parce que les ressentis, c'est simplement une connexion avec vous-même, rien d'autre. Enfin, si, il y a d'autres choses, mais enfin, c'est plus compliqué que ça, mais bon, voilà. La principale personne, c'est vous ici. Donc, pour moi, il y a une élévation au niveau de votre âme et il y a quand même des questions sur votre entourage. Je le sens vraiment comme ça. Peut-être que voilà, il y a des gens autour de vous qui vous donnent pas satisfaction, qui ne vous apportent pas les réponses que vous avez envie, ou dans votre entourage, il s'est peut-être passé un moment de trahison, ou peut-être quelqu'un qui vous a menti, du coup vous avez un doute, vous savez pas si vous devez faire confiance en cette personne. C'est comme ça que j'interpréterais 77. Je trouve que votre tirage, il est très riche finalement. Et alors peut-être que cette roue ici qui va se débloquer, ça peut être justement en lien avec votre entourage. Peut-être que vous allez faire sauter des choses et vous rapprocher plus de votre famille que des amis. Peut-être que vous avez besoin de plus de ça aujourd'hui. Ça peut être aussi une élévation également spirituelle, encore une fois. Et les liens d'amour inconditionnel que la famille vous offre vous portent en fait. Et fait tourner cette roue. Coffre au trésor, une nouvelle abondance, vous arrive de manière inattendue. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui arrive, encore une fois. Il y a cette roue qui tourne pour vous. Donc, saisissez-la. Si vous avez une opportunité, si vous voyez qu'il y a un changement ou autre, attrapez cette roue. Montez dans le carrosse, quoi. Allez-y parce que derrière, vous avez de belles choses qui arrivent. Alors si on est dans la notion spirituelle, ça peut être vraiment une belle élévation spirituelle de vos compétences, une compréhension, une autre compréhension ou une autre vision des choses, ou une vision justement qui s'agrandit, qui s'élargit, et ça c'est très important dans la spiritualité. Ou alors, si c'est sur le plan vraiment matériel d'un projet, il peut y avoir une proposition très sympathique pour vous qui peut vous aider, un réel coup de pouce qui peut vous aider justement à faire tourner cette roue. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui peut vous donner une solution ou qui peut vous donner peut-être un complément d'argent si vous en avez besoin pour faire avancer votre projet, ou vous donner de précieux conseils aussi, ça peut être... voilà. En tous les cas, il y a quelque chose pour vous, hein. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc là, on va être sur l'ouverture du chakra du cœur. Donc vous pouvez aider cette ouverture en vous aidant de la couleur verte. Alors soit vous avez une petite notion de méditation et vous pouvez dans ce cas faire monter en vous la couleur verte qui est la couleur de Raphaël aussi, de l'archange Raphaël, qui peut vous aider justement à la guérison énergétique et à l'ouverture de ce cœur. Vous pouvez aussi porter des pierres de couleur verte comme la malachite par exemple, ou vous pouvez porter simplement des vêtements verts, ou vous pouvez manger aussi des aliments qui sont verts. Enfin bon bref, du vert. Il nous faut du vert pour l'ouverture de ce cœur. Ensuite, on voit, pour moi, cette carte, elle est en lien aussi direct avec cette notion de spiritualité que certains d'entre vous essayent de cultiver ou d'étudier en tous les cas. C'est bien parce que ça veut dire que le travail que vous êtes en train de faire, il porte ses fruits et ça, c'est top. C'est-à-dire que vous êtes concrètement dans une ouverture d'amour inconditionnel, de compréhension au niveau de l'univers, et ça, c'est un très beau message qui vous encourage, qui doit vous encourager à continuer dans ce que vous êtes. Donc vraiment, très très beau. J'adore. Le héron bleu, apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Ça, encore une fois, très spirituel, hein, votre tirage, parce que finalement, c'est ça que la spiritualité vous offre. C'est-à-dire que le fait de méditer, le fait de prendre du temps pour soi, de se poser des questions sur la vie et comment la vie est arrivée et comment
on part d'ici et comment et pourquoi, et bien finalement on apprend à se connaître parce que ça vous renvoie à des choses que vous êtes vous aussi. Donc c'est hyper important et justement vous allez voir que on a énormément de faiblesses et qu'il nous faut plusieurs vies justement pour épurer tout ça. Donc là on vous demande d'affronter vos peurs, d'affronter vos faiblesses. On vous demande encore une fois du courage et du dynamisme à l'épuiser dans vos ressources. C'est primordial, c'est dur, ça fait mal. Se prendre la vérité en face, ça fait mal, mais c'est nécessaire à votre compréhension. Donc si vous êtes vraiment dans cette élévation du cœur, dans cette ouverture spirituelle, c'est un très beau travail que vous faites et moi je vous encourage à continuer dans ce sens parce que c'est le bon sens. Et ensuite, retrouve ta certitude. Et oui, tout ça, ça va vous amener à quoi? À une confiance en vous, à, à une connaissance de vous, donc à une confiance en vous, au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps, au niveau de votre âme. Moins on a de faiblesse, plus on a de confiance, plus on a de force aussi. Donc ça nous amène à un ancrage, à une stabilité importante. Donc retrouve ta certitude. D'accord? Mais pour ça, ça demande du travail. Hein. Ça demande du travail. Encore une fois, on a un tirage qui est autant matériel que spirituel. Et là, on l'a, l'ouverture du cœur avec le 10 de coupe. On est dans cet amour inconditionnel que la famille vous apporte. Waouh, je suis en train de vous faire un tirage de 20 minutes. C'est rare quand ça m'arrive. Donc je vais peut-être arrêter de parler, mais vous avez un tirage qui pour moi est très intéressant et très parlant. C'est-à-dire que vous soyez tant dans la matérialité que dans la spiritualité, on vient vous dire qu'il y a des choses qui vont vous être données, vous être offertes. Et quoi qu'il arrive, vous avez un cœur énorme, les béliers, et donc il va falloir continuer à ouvrir ce cœur. Voilà, je vais m'arrêter de parler. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Je vous embrasse très très fort, les béliers, et je vous dis à très vite. Bye!